Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. La rappeuse Saweetie donne un conseil aux femmes et récolte plein de critiques à cause de ça. Les différentes réactions et les débats qui ont suivi, c'est maintenant. Jingle. Saweetie, c'est une rappeuse qui sort avec Quavo, également rappeur et membre du groupe Migos. Je sais, je suis en retard, mais j'ai quand même voulu vous en parler car ça part entre guillemets de rien. Alors qu'elle était dans un live avec Quavo, Saweetie fait un commentaire qui a retenu l'attention. Quand on connaît Saweetie, on sait que c'est un peu sa philosophie de vie. Presque toutes ses musiques parlent de se faire de l'argent, comme beaucoup de rappeurs hommes, mais aussi de comment sortir avec des mecs riches et se faire offrir des cadeaux, etc. Les sacs Birkin, c'est un peu sa passion. Ce sont des sacs de luxe faits à la main qu'on peut avoir entre 30 000 et 400 000 $. Ils prennent de la valeur avec le temps, donc on peut les considérer comme des investissements. Saweetie en possède a priori 4 et il les affiche régulièrement dans des vidéos ou en photo. Saweetie est avec Quavo et c'est lui qui lui achète ses sacs. Il est d'ailleurs présent dans le live et les paroles de Saweetie n'ont pas eu l'air de le déranger. Ils sont riches. Je vois pas comment les dire autrement, ils ont juste pas les mêmes problèmes que nous. Mais même chez les stars, l'extrait a choqué. So this is what y'all bitches mad at? Le rappeur Lil Yachty se moque un peu de la situation en disant qu'il voit surtout beaucoup de faux sacs Birkin et que c'est sans doute la raison pour laquelle tant de meufs en portent. Lil Durk nous annonce qu'il vient d'acheter à sa meuf une maison car elle ne veut pas de Birkin, l'air de dire que c'est mieux d'être propriétaire avant de s'acheter ce genre de sac. Visiblement piqué dans son ego, Safari, l'ex de Nicki Minaj qui sort maintenant avec une star de télé-réalité, fait un tweet. Les Birkin c'est pour les relations sérieuses, c'est pas le genre de cadeau pour les parle-moi, donne-moi de l'attention et on s'est vu que 5 fois. Travaillez dur et vous aurez un Birkin. Ne faites rien et vous aurez un Burlington. Les Burlington c'est une marque de sac à prix plus abordable. Un des seuls hommes qui était un peu du côté de Saweetie, c'est le rappeur YK Osiris. Hey, these men heated. These women having standards for themselves now. You better buy them girls what they want, them burgers, pay their bills. Shit, they ain't giving that pussy up for free no more. They tired of y'all ass. On va pas se mentir, la raison pour laquelle son commentaire a fait tant parler, c'est parce que la moitié de ces célébrités n'ont pas les moyens de s'offrir un Birkin. Je vous dis, dans ce monde des mini-stars, ceux qui ne sont pas encore à un niveau élevé de fortune, les plus superficiels ce sont les hommes. Et si vous vous dites que Saweetie est superficielle, demandez-vous plutôt pourquoi Quavo s'est intéressé à elle. Parce que les deux partagent les mêmes valeurs. Quavo est bien content de s'afficher avec une jolie fille et de la décorer avec les derniers sacs de luxe et les plus gros bijoux. Et c'est souvent cette même dynamique qu'on retrouve chez les couples de ce monde-là. À côté de ce débat, une autre discussion a été ouverte par Yaya Mayweather, la fille du boxeur millionnaire Floyd Mayweather. Elle a tenu à entrer dans la discussion pour remettre les pendules à l'heure sur un point. Attendez une minute, cela devient hors de contrôle. Je commence à voir trop de gens sur cette appli avec des Birkin comme si c'était des sacs normaux qu'on peut acheter comme ça. Certains de ces Birkin sont forcément faux. Et je ne dis pas qu'ils sont tous faux. Je n'essaie pas d'être drôle, mais soyons clairs. De 1, vous ne pouvez pas juste entrer dans un magasin Hermès et acheter un Birkin. Vous devez être membre pour pouvoir acheter. Et de 2, même si vous êtes membre, vous ne pouvez en acheter qu'un certain nombre par an. C'est pour ça que mon père va parfois à l'étranger pour en acheter. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur Instagram. Si on en croit Yaya Mayweather, il y aurait des imposteurs qui agissent dans l'ombre. Mais qui? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un couple qui s'est senti visé et qui n'a pas tardé à répondre. Cardi B et Offset, pour le coup, c'est un peu le même genre de couple que Saweetie et Quavo. Je ne dis pas qu'ils ne s'aiment pas vraiment, mais juste qu'ils aiment tous les trucs de luxe. Cardi a aussi pour habitude d'afficher les cadeaux d'Offset et notamment tous ces sacs qu'il lui offre. On pourrait croire qu'elle possède une bonne dizaine de Birkin, de toutes les couleurs et customisés. Offset poste une photo de lui et Cardi B, supposément en train d'acheter des Birkin. Ne laissez pas les gens sur internet vous dire qui peut acheter des Birkin en magasin et combien de Birkin vous pouvez avoir. Le fait que les noirs aient accès au luxe ne devrait pas faire débat. Et au fait, le hip-hop lance les modes. Offset va jusqu'à poster en story son ticket de caisse pour prouver qu'il a bien acheté ses sacs. Et effectivement, j'ai vérifié et chaque article sur le ticket correspond bien aux 4 modèles présents sur la table sur la photo. Mais il y a un détail que nous fait remarquer Yaya Mayweather. I guess he posted on his story the receipt, and on the receipt, if you read, you can see that only one Birkin was purchased. 2 hot bags were
purchased a Birkin and a Constant bag. Okay, so there you have it. Sur la table, un seul sac est en fait un véritable Birkin. C'est le modèle arc-en-ciel. Un détail marrant, c'est que le sac Birkin est pourtant le moins cher des trois. Pour le reste, ce sont d'autres modèles de Hermès. Donc, quand vous voyez des photos comme ça sur Instagram, rappelez-vous que ce ne sont pas tous de vrais Birkin. Bon, ce ne sont pas des Zara non plus, hein. Calmez-vous. Ça reste des sacs à minimum 10 000 $. Pour moi, le débat Birkin pas Birkin montre simplement l'importance que ces stars accordent à leur marque de luxe. Pour eux, c'est le summum de la réussite de pouvoir dire qu'ils possèdent telle ou telle marque. Quand le gars commence à poster ses tickets de caisse, tu sais qu'il a été touché dans son ego. Certes, ce sont des produits de luxe, en l'occurrence de bonne qualité et de bons investissements, mais concrètement, ils sont surtout contents de pouvoir s'en vanter sur les réseaux. Ensuite, le débat évolue encore vers autre chose quand Cardi B s'exprime à son tour. Elle a vu un tweet que je n'ai pas su retrouver, disant que les célébrités comme elle font en fait baisser la valeur de ce genre d'article de luxe. I seen this tweet that it had me and it had other female rappers on it, and they were talking about if we could get Birkins for the Hermes store, and they was also saying how we depreciate the value of a Hermes Birkin bag, and I find that really interesting, right? Because first thing first, right? I definitely could get a bag. Actually, I got 4 bags today for the Hermes store. That's one. I don't want to brag, but it's like, don't even try it. That they saying that we depreciate the value. Actually, we add value, because in hip hop, when we mention brands in hip hop, they shit go up. Let me tell you something. You could actually Google, when I did Bodak Yellow, I didn't start it, no Louboutin and everything, but when Bodak Yellow came out, you could actually Google that their sales went up 1,000+%. I don't know what it was, but they definitely made an article out of it. When I did I Like It Like That, and I said, I like those Balenciagas, the ones that look like socks. They shit went up too, and that's why they worked with me this year. When Migos did Versace, I saw everybody. It took like 2 weeks for everybody. They were coming with the Versace shirts, Versace's freaking glasses, Versace pants, Versace sneakers, Versace socks, fucking Versace grills, goddamn it. You know what I'm saying? Like, hip hop, we start trend. And when y'all say that we devalue shit, no, we actually add value. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec elle, et c'est là où je voulais votre avis. On est d'accord que les célébrités comme elle, les chanteurs urbains et les rappeurs de manière générale, sont souvent à l'origine de beaucoup de tendances, surtout dans la mode. Je ne doute pas qu'ils font monter les ventes de certains produits, mais est-ce que rendre populaire quelque chose, ça équivaut à faire augmenter sa valeur? Moi, j'ai plutôt l'impression que cela fait surtout augmenter les contrefaçons. Le principe d'un article de luxe, c'est qu'il est unique et rare. Les rappeurs en font des tendances qu'on finit par voir partout, et en plus, pour être honnête, ils détériorent un peu l'image de marque de ces produits en mixant le luxe et la vulgarité. Après, je sais pas, je suis pas une experte en marketing de luxe, mais je suis pas sûre que le public de Cardi B et de Saweetie fasse vraiment partie de la clientèle des boutiques de luxe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur les différents débats. Vous êtes d'accord avec la déclaration de Saweetie, ou alors vous pensez qu'elle est trop superficielle? D'après vous, est-ce que les artistes hip-hop font monter la valeur des produits de luxe? Allez, on se parle en commentaire.